Bonsoir, chers frères et sœurs. Alors, le thème qui nous rassemble sera traité au cœur de cette célébration eucharistique. Célébration eucharistique qui nous rassemble spécialement parce que aujourd'hui, l'Église fête l'annonciation du Seigneur. Et nous l'avons entendu tout à l'heure dans l'évangile du jour. C'est le récit de l'annonciation que nous connaissons d'ailleurs très bien, nous tous. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'instant divin. C'est un instant divin qui a bouleversé l'humanité entièrement. L'ange Gabriel se rendit chez Marie pour lui annoncer qu'elle avait été choisie pour être la mère de son fils. Marie répond librement: je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole, selon ta parole. Amen. Est-ce que nous on dit ça? On donne cette réponse-là au Seigneur quand il veut poser sa main sur nous pour une mission spéciale. Est-ce qu'on dit je suis la servante du Seigneur ou bien je suis le serviteur du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole? Est-ce que nous on dit ça? Très souvent, on ne dit pas ça. Très souvent, on ne dit pas ça. Nous aussi, nous sommes tous appelés, chers frères et sœurs, par Dieu pour incarner sa bonté, sa justice, sa tendresse. Il a besoin de nous, il a besoin de nos mains pour continuer son œuvre. Il a besoin de nos lèvres pour prononcer ses paroles. Et là, l'Esprit Saint nous inspire. Parce que Marie était étonnée. Et l'ange lui dit que l'Esprit Saint viendra sur toi. Alors, l'Esprit de Dieu nous inspire toujours lorsque nous disons oui au Seigneur. Est-ce que nous acceptons la venue du Christ en nous, dans notre vie? Ce sont des questions qui nous sont posées. Alors, de notre oui dépendra notre futur, surtout notre futur éternel. Amen. Comme la Vierge Marie, quel que soit notre âge, notre état de santé, il y a des gens, quand Dieu les appelle, ils disent ah, je suis vieux ou bien je suis vieille. Mon âge, je suis dépassé. Ça, c'est pour refuser qu'on dit ça. Ou bien je suis malade. Je suis malade, je ne veux pas servir Dieu. Quel que soit notre état de santé, Dieu peut nous confier une mission. Il a besoin de nous, de notre accord, surtout de notre accord. Frères et sœurs, c'est parce que très souvent on fait semblant de dire oui au Seigneur. Très souvent. On ne dit pas oui. On donne un semblant de oui, mais c'est un faux oui, c'est un non même. C'est un non. C'est un oui qui est non. Oui, oui. C'est un oui qui est non. On blague Dieu. Frères et sœurs, ne craignons pas. Dieu nous confie une mission. Cette mission est tournée vers le bonheur, vers les hommes, vers la vie. Et nous devons donc vivre sous le regard de Dieu. C'est savoir que l'on avance avec Jésus et avec Marie sur ce chemin grandiose.
Nous sommes dans le temps de carême. Et là, nous devons apprendre avec Marie à dire oui au Seigneur. Nous devons accepter de suivre le Seigneur. C'est un oui complet. Ce n'est pas un oui à moitié. Et c'est le oui de notre baptême. Nous devons nous souvenir. On nous a posé des questions. On a répondu oui. C'est le oui de notre baptême. Et ce oui-là du baptême doit être toujours entretenu pour une croissance. Quand on dit oui au Seigneur, ce oui doit être toujours entretenu. Et l'élément essentiel qui permet à notre oui de grandir, c'est quoi? C'est quoi? La prière. Amen. C'est la prière. Et c'est là, c'est notre thème de ce jour. La prière. C'est très essentiel pour celui qui dit oui au Seigneur. Sinon, ton oui deviendra non. Si tu exclus la prière de ta vie, ton oui que tu as dit au Seigneur, tu as donné au Seigneur, sera un non. Un oui non. Amen. Alors, on nous définit toujours ce que c'est que la prière. On nous définit toujours ce que c'est que la prière. Et on pense que c'est quelque chose de compliqué. Non, ce n'est pas compliqué. C'est une simple relation avec le Seigneur. Une simple relation qu'on établit avec le Seigneur. Et là, on va aller dans le livre d'Isaïe pour voir quelque chose. Ce que la prière peut faire. Isaïe chapitre 36. Chapitre 36. À partir du verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Il est malade. Ézéchias, c'est un roi. Il était malade. Et le prophète Isaïe vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle le Seigneur, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Imaginons-nous un instant. Si quelqu'un vient te dire ça, si moi je te vois aujourd'hui là et puis il te dit tu vas mourir, tu vas dire quoi? Tu es vaincu au nom de Jésus. On veut toujours les prophètes de bonheur. C'est ça qui nous inspire. C'est ça, c'est ce qu'on aime. On veut que je vienne et que j'annonce le bonheur, le bonheur, le bonheur seulement, pas le malheur. Alors que le malheur aussi atteint le juste, n'est-ce pas? Et voici que le prophète Isaïe va annoncer à Ézéchias, qui est malade, très malade, qu'il va mourir. Il ne va plus vivre. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière au Seigneur. Et il n'a pas accusé le prophète Isaïe. Il ne lui a pas dit: tais-toi menteur, ou tu es vaincu au nom de Jésus. Il n'a pas dit ça. On dit qu'il s'est tourné vers le Seigneur et il adresse une prière. Il va dire: ô Seigneur, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Il est en train de prier comme ça. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. En même temps, il a commencé à pleurer. Il est écrit: puis la parole du Seigneur fut adressée à Isaïe en ces mots: va, dis à Ézéchias, ainsi parle le Seigneur, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière,
j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Amen. Voici ce que la prière d'Ézéchias a produit. L'ajout de ces années. En réalité, il était déjà mort. Il devait mourir là. Quand il a entendu, il n'a pas dit non, transportez-moi à l'hôpital. Transportez-moi chez le guérisseur, chez le marabout, chez le voyant. Non. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. En réalité, il ne voulait pas mourir. Hein. Comme toute personne normale. Il ne voulait pas mourir. Donc, il s'adresse au Seigneur. Il prie. Une prière simple. Il ne s'est pas arrêté. Non, hein, simple. Il dit au Seigneur, souviens-toi que j'ai marché en ta présence avec fidélité, intégrité de cœur. Regardez le contenu. Souviens-toi que je t'ai dit oui. Le oui de la Vierge Marie. Souviens-toi que je suis ton serviteur. Sa prière est une prière audacieuse. Il n'a pas dit, Seigneur, accueille-moi auprès de toi. Non. Ça veut dire qu'il ne voulait pas mourir. Si c'était nous là, Seigneur, je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir. C'est ça seulement qui allait être notre prière. Je chasse loin de moi la mort. Je chasse la mort. Il n'a chassé aucun esprit de mort. Rien. Il a simplement dit au Seigneur, regarde, souviens-toi que j'ai marché devant ta face. Je t'ai dit oui. Frères et sœurs, notre oui au Seigneur doit être entretenu par la prière, par une vie de prière. Je n'ai pas dit par des paroles. Et tout à l'heure, j'ai dit, la prière est simplement une relation qu'on établit avec Dieu tous les jours. Tous les jours, en marchant, en vivant, même en dormant. Frères et sœurs, nous sommes appelés à réellement prier. Prier le Seigneur. La prière fait quoi? Je dirais que Ézéchias a forcé Dieu. Il a forcé Dieu. Il a forcé Dieu. Parce que Dieu lui annonce qu'il va mourir. Et lui il dit, je ne veux pas. Souviens-toi de moi. Je t'ai dit oui, je marche avec toi. Je suis fidèle à toi. En même temps, le Seigneur revient encore et dit, bon, ainsi parle le Seigneur. Hein? Tu auras 15 ans encore. Ah, c'est la fête. Osez prier avec audace. Nous devons le faire. Afin de libérer le potentiel divin. Frères et sœurs. Nous devons oser prier avec audace. Pour que le potentiel divin soit libéré. Est-ce qu'on ose? On ose prier avec audace même. Je n'ai pas dit de crier. Non. C'est pas ça. Parce qu'il y a des gens, quand ils prient là, ah, si tu es dans la même maison avec ces personnes-là, vraiment, tu souffres. Ils pensent que c'est quand les gens vont entendre sa prière là, que la situation va se décanter. La prière est toujours adressée à Dieu. Et notre prière doit être accompagnée d'audace.
Si on manque d'audace, rien n'arrivera dans nos vies, rien d'extraordinaire. Souvenons-nous qu'une femme perdait son sang durant des années, en Luc chapitre 8. Elle perdait son sang et elle a dit, si j'arrive à toucher son vêtement, je vous ai dit, c'est une relation avec le Seigneur. C'est une relation avec le Seigneur. Souvenons-nous qu'il y a eu une Cananéenne, Matthieu chapitre 15. Une païenne désespérée par la possession démoniaque de sa fille. Et elle allait s'agripper sur le Seigneur Jésus pour arracher la délivrance de sa fille. Chers frères et sœurs, elle a formulé la prière, une prière de demande. C'est une femme audacieuse qui a forcé le Seigneur Jésus à accomplir quelque chose pour elle. Parce qu'en réalité, elle est une païenne. La réponse de Jésus en dit long. Cette grâce n'était pas pour toi, n'était pas prévue pour elle. C'était prévu pour les fils d'Israël, les enfants d'Abraham, mais pas une païenne. Elle a prouvé qu'avec la prière, beaucoup de choses peuvent se passer dans nos vies. Et surtout pas n'importe quelle prière, la prière audacieuse. Frères et sœurs, une prière audacieuse force Dieu en quelque sorte. Et Dieu ouvre des portes. Et les circonstances changent. Dieu crée un nouveau chemin. Parce qu'il voit ta foi dans cette prière, dans cet élan de prière. C'est pourquoi je dis, ne doutons jamais de la présence de Dieu dans nos vies et continuons à chaque instant de vivre dans la prière. Actes chapitre 16, verset 25. Paul et Silas étaient dans la prison. Nous nous souvenons. Si c'était nous, on allait faire quoi? On allait dire, on allait demander aux autres prisonniers, est-ce que vous n'avez pas un oncle là qui est procureur là-bas? Il ne peut pas faire quelque chose pour moi? Est-ce que, vraiment, c'est pas moi-même qui ai fait, hein? C'est pas moi qui ai fait, moi je ne suis pas dedans, hein? On va mentir jusqu'à ce qu'on nous libère. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à prier Dieu. Et ils chantaient les louanges de Dieu. Même les prisonniers même qui étaient là n'entendaient pas, n'entendaient plus rien parce que c'était la prière de Paul qui montait, Paul et Silas qui montaient vers Dieu. La suite, on la connaît. Les chaînes sont tombées. Normalement, Paul et Silas avaient pour leur compte, c'était normal qu'ils soient en prison. C'est pas ça. C'est normal. Parce que ils faisaient de mauvaises choses. En griffe. De mauvaises choses. Pour là où ils étaient, le territoire où ils étaient. On leur demandait de ne pas parler de Jésus. C'est quelle fausse doctrine ça? On les attrape, on les met en prison. On les a jugés. C'est parce qu'on voit que c'est mauvais qu'on les a mis là-bas. Eux, ils voyaient seulement Dieu. Celui qui s'installe dans la prière doit avoir son regard posé sur Dieu. Très souvent, ce qui fait que nous échouons dans la prière, pendant que tu es en train de prier là, ton pied est arrêté sur caillou. C'est-à-dire que tu as un plan B, quoi. Tu as un plan B. Ah Seigneur, mon âge avance. Ça, l'année prochaine, là, s'il n'est pas eu mari, là, moi, chasteté, là, c'est bon.
Je viens faire mon enfant pour quitter là. C'est pas ça les femmes, c'est ce que vous dites. J'ai trop prié Seigneur, ça fait des années. Ça là, si ça, Marie ne vient pas, bon, moi je vais faire mes enfants. Hein. Vous dites ça non? Vous dites ça? Tu ne vas pas te mettre à genoux pour dire Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai marché en ta présence. Tu dis, ah, si ça ne va pas, Seigneur, moi, l'année prochaine, là, je vais aller, moi, le garçon qui vient là, moi, il m'enceinte, j'ai mon enfant et puis, voilà. La prière de la foi sauvera le malade. Jacques chapitre 5, verset 15. Ça veut dire la prière sauve. Puisque j'ai dit que ça force en quelque sorte Dieu à agir. Parce que Dieu ne veut pas. Mais quand il te voit, il voit ton audace, ta foi là, exprimée dans la prière. Il se sent obligé. Il dit, ah, ça là, s'il n'est pas fait, c'est pas bon. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu chapitre 21, verset 22. La prière est une puissance qui change les choses, qui change les situations, qui bouleverse notre environnement. Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Jérémie chapitre 33. Prie-moi. Amen. Tu es une famille. Tout va mal. La situation est bloquée. Tout le monde est découragé. Toi, chrétien, toi aussi, tu es découragé. Tu dois savoir que la prière peut changer les circonstances des choses, peut changer les situations, même les plus ténaces, les plus ambiguës. Amen. Notre vie doit être une vie d'audace dans la prière. Amen. Dieu peut changer les choses. Dieu peut changer ta situation. Je ne vais pas le dire seulement Amen. Il s'agit d'entrer dans la dynamique d'Ézéchias. Ézéchias qui était en face de la mort, mais qui a commencé à s'adresser à Dieu. Il y a une situation qui est bizarre. Tout le monde voit que c'est impossible. C'est impossible. Mais toi, tu t'adresses à Dieu et tu dis c'est possible. Nous l'avons écouté tout à l'heure dans l'évangile. Car rien n'est impossible à Dieu. Mais quand nous sommes dans une situation nette, c'est-à-dire notre visage, notre apparence même là, c'est-à-dire qu'on est des gens qui, comme vous savez quand les joueurs là, ils jouent et puis ils perdent là. Vous les voyez non? Quand tu regardes son visage, il fait pitié même. Bon, il fait comme il fait pitié, mais en réalité, il a sa prime. Il veut gagner, ouais. Même s'il ne gagne pas son argent. Amen. Et donc quand Dieu lui-même nous regarde, il dit, ah bon, il n'a qu'à passer ici en même temps même. Je ne fais rien pour lui, mais regarde comment il est. Mais regarde comment il est. Tu dois montrer à Dieu que tu crois en lui, tu as une foi en lui, une force doit t'animer. Et c'est l'audace. Mais t'adresser à lui dans la prière. Des formules simples. Frères et sœurs, Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais quoi?
des amis. Vous voyez comment des amis causent, des amis échangent, une familiarité. C'est ça. Causer avec Dieu dans la prière, de la simplicité de la prière. Pour qu'il soit agissant, pour qu'il change les circonstances. La fois dernière, j'étais là et puis je regardais les réseaux sociaux et j'ai vu quelques vidéos, mais les gens parlaient de la situation politique en Côte d'Ivoire. Vous savez que nous sommes dans l'année électorale. Il y a des gens qui ont commencé à faire leurs bagages. Les bagages sont déjà prêts, ils ont choisi, ils vont prendre pour partir, l'itinéraire est déjà choisi. Et ça, il y a des chrétiens dedans. Alors que on prie pour la paix. Ça veut dire que toi-même, tu pries pour la paix, là, tu ne crois pas. C'est ça. Pendant que tu viens de prier, là, ton plan B, ton pied est sur caillou. Ça, c'est pas une prière qui peut forcer Dieu à agir en notre faveur. C'est pas possible. C'est ceux qui manquent de foi, là. C'est à cause de Dieu, on a un problème partout, là. Parce qu'eux-mêmes, leur manque de foi agit. Amen. Tellement qu'ils n'ont pas la foi, ils sont convaincus, ils ont la foi dans leur pas foi, là. Il y a des gens qui sont convaincus à 100% qu'il y aura des troubles même dans ce pays-là. N'est-ce pas? Parce qu'on est des cartésiens. On est depuis 1990. Chaque élection, il y a des troubles. Chacun vient, celui le plus fort, il prend. Et puis il reste. S'il y a un autre qui est fort aussi, il vient, il prend. C'est comme ça qu'on fait. D'autres ont positionné leurs enfants, leurs familles à Abidjan. Comme si Abidjan même là. C'est pas la Côte d'Ivoire aussi. Et ils sont ici. Mais on a vu en 2010. Il y a des gens même qui sont nés à Abidjan. Ils ont grandi, ils ont vieilli là-bas. Ils ne sont jamais allés au village. Ils sont allés au village. Ils ne savaient plus où ils vont partir. Ils disent, bon, il y a allé au village, il y a mouru, il va m'enterrer. Les sorciers avaient disparu dans les villages. Amen. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure où on doit forcer Dieu à nous donner la paix. C'est ça. Voyez, ils ont éliminé. Lui là, c'est qu'on est mort. Lui là, il est éliminé. Lui là aussi, il ne veut plus partir. Et puis on est là, on tremble même. Même toi, tu viens de prier pour la paix. Hey, Seigneur, bon. En temps, tu penses déjà aller vers le Ghana. Parce que là-bas, c'est plus sécurisé. Bon, on va tourner vers ceci, tombe à Bondoukou là. Et puis je tourne comme ça, bon, je suis au Ghana. L'autre dit, bon, au Mali, il parle, il y a Gadis. Au Burkina, non, bon, Ghana. Ils ont apprêté déjà l'argent, tout ça. Amen. D'autres ont commencé à mettre les provisions à côté. Les sacs de riz, huile, oignons, piment sec, dumbré, tout. Amen. Ça, c'est le manque de foi. Pendant que tu es en train de prier, ton pied est sur caillou. Amen. Ézéchias n'a pas dit au prophète Isaïe, va me chercher un féticheur. Il a su qu'il allait mourir. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de tout ce que j'ai fait, ce qu'on a fait ensemble. Il n'a même pas dit au Seigneur d'ajouter, lui seulement, il dit, Seigneur, souviens-toi seulement. Et Dieu a fait, il a donné 15 ans encore. Alors nous aussi, on doit dire, Seigneur, souviens-toi de nous.
donne-nous la paix, donne-nous la tranquillité, donne-nous ceci, cela. Dans nos familles. Amen. Frères et sœurs, osons dans la prière, parce que les circonstances peuvent changer, les réalités peuvent changer. Ce qui n'est pas à notre faveur, Dieu peut changer cela à notre faveur. Dieu peut transformer cela. Amen. Vous savez, il y a un évêque, l'ancien évêque de choses, d'Abengourou, Monseigneur Bruno Kwame. À chaque fois, il rendait son témoignage quand il a une célébration eucharistique. Il parle de « je ne mourrai pas, je vivrai ». C'est ça. Voilà un endroit où on dit tous les évêques qui sont allés là-bas, ils sont morts. Tous les évêques quand on les met net là, quand on met là, ils meurent. Et bizarrement, c'est lui, jeune, on vient de tomber encore, on dit, bon, c'est toi qui es nommé évêque d'Abengourou. Les gens sont allés lui dire, Yako, Monseigneur, félicitations, mais toi, tu vas mourir. Ah, mais c'est ça. C'est pas la situation on vit là, le pays là. Ce que j'ai expliqué là, depuis 90. C'est ça. On est convaincu qu'il aura quelque chose. C'est ça. Donc les gens étaient convaincus que l'évêque allait mourir. Et c'est là son ordination épiscopale, il a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Mais là, il a dit ça au Seigneur, avant de venir l'annoncer publiquement. Mais il a vieilli jusqu'à il était fatigué. Amen. Il était fatigué, il ne pouvait même plus marcher même. Même pour parler, il ne voyait plus que il était, la parole qu'il a prononcée. Ça agit, ça l'a poursuivi jusqu'à... Lui-même maintenant, il disait au Seigneur, Seigneur, il va mourir. Il va mourir. Il va mourir maintenant. Amen. C'est ça, les circonstances peuvent changer. Tout peut changer. Avec Dieu. Toi seul, tu peux proclamer sur ce pays-là. Dire, il n'aura rien. Puis bizarrement, là, ça arrive, il dit, bon, moi-même là, je ne sais pas ce qui m'a pris. Bon, faites vos élections là, vous allez, moi, il m'en fait. Lui là aussi dit, bon, on m'a éliminé, je m'en fous. Et puis, ça peut changer. Mais pourquoi on a peur? Dans nos familles, là, on ne se marie pas. Réellement, moi, il y a 35 ans déjà. Il sait ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Quand il y a cherché un homme là, si il y a eu un enfant, 2 enfants là, bon, c'est déjà bon. De toute façon, il travaille. Je vais élever l'enfant là. Et puis, s'il grandit, il va aller sur son repas. Voilà comment ils ont tracé déjà. Oui, mais quand les enfants sont choses, ils sont encore petits là. Les femmes là, les mamans, elles les aiment bien. Mais quand ils deviennent adolescents ou ils deviennent autre chose là, la grandie, il va chez ton repas. Quand il va dépasser l'âge d'adolescence, c'est moi qui t'ai mis au monde, tu ne me reconnais pas. C'est comme ça. Et donc voilà nos calculs. Les calculs que nous faisons nous détruisent. Nous détruisent notre société, notre environnement. C'est ça. Frères et sœurs, la prière est capable de transformer des situations en notre faveur. Je ne vais pas rendre des témoignages, sinon on va durer encore. Sinon j'avais voulu parler de quelque chose là. C'est important. Surtout 2025 là, actuellement là. Nous tous on a besoin de paix là. Prions. Prions. Et pendant qu'on est en train de prier là, ne pensons pas qu'on va aller au Ghana. Et pour ceux qui ont l'argent, vont prendre un avion. Il y a des gens qui ont programmé voyage. Bon, je vais aller et puis je vais revenir.
Après 2025, après le 25, c'est 25 octobre, non? Après le 25 octobre, là, je vais revenir. Oui, oui. D'autres même là, ils travaillent, hein, des fonctionnaires, mais ils font leur truc qu'on fait là, et puis ils s'en vont là. Un an ou bien chose. Voilà. Ils s'en vont. Et puis après, quand. Et ça, il y a des chrétiens dedans. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes appelés à nous installer dans la prière qui est capable de transformer les situations parce que Dieu est au cœur de nos prières. Dieu est là, n'ayons pas peur. Osons. 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 Même ceux qui n'ont pas de travail. Il ne faut pas te décourager. Il faut prier. Il faut dire, Seigneur, je travaille en ton nom. Je travaille, j'ai un salaire en ton nom. Et puis le Seigneur va transformer la situation en ta faveur. Mais quand on dit cotisation en communauté, cotisation, moi il ne travaille pas, hein. Il ne travaille pas même. Il ne travaille pas, c'est bon, il ne paye rien. Il te plaît dedans même. Il te plaît dedans. Frères et sœurs, faisons comme cette femme cananéenne qui a bouleversé même le Seigneur Jésus-Christ dans son raisonnement. Elle a bouleversé le Seigneur Jésus-Christ dans son raisonnement. Parce que le Seigneur Jésus est venu pour ces Juifs-là. Ils doivent entendre la parole d'abord, avant que les autres n'entendent. La femme a dit non. Que ça, là, moi, je considère que ce sont des miettes, ce que je te demande là. Ça, ce sont des miettes. C'est petit pour le Seigneur. Jésus dit, hein? Ta fille est délivrée. Vous voyez, non? Vous voyez comment elle a fait? Elle est païenne. Elle ne connaît pas Dieu. Moi, j'ai vu des femmes musulmanes qui n'enfantaient pas, qui sont allées demander à la Vierge Marie, elle a parti déposer un petit bouquet. Eh, Marie, il veut faire enfant, oh, il veut faire enfant. Après, elle a dit merci encore. Ah, voilà l'enfant là. Sa foi, une musulmane. Elle est païenne même. Souvent même là, il vient à la cathédrale. Quand il va marcher là même, tu sais que lui là, il ne vient pas à l'église. Oui, oui, sa démarche même en dit long. Mais il ne sait pas se faire signe, il fait des trucs bizarres et puis il est là. Un jour, j'étais venu, je partais pour la messe et je vois sur l'autel un billet de 1000 francs. Un vieux billet de 1000 francs sur l'autel là-bas. Quand il dit, ouais, ça c'est les gens de foi même. C'est-à-dire, ça je parie que c'est une femme. Elle veut transformer une situation en sa faveur. Elle allait déposer là où on célèbre Jésus même, il meurt toujours là. C'est là qu'elle allait déposer, ça c'est mon offrande. Tu vois. Quand il a vu Jérémie, il m'a dit, il y a des gens qui ont la foi. Hein. Elle est montée jusqu'ici, venue déposer ça. Elle est partie. J'ai pris les 1000 francs, j'ai mis dans ma poche. J'ai dit, Seigneur, tu l'as vu, agis en sa faveur. Amen. Mais souvent, il dit, mais souvent, si je pouvais voir des 10 000 comme ça, ça allait me plaire. Amen. Je parie que celle-là, elle aura sa part. Il y a une dame qui était venue me voir un jour. Elle vient, elle pleure. Elle dit que non, elle là, que il y a un sorcier dans leur famille là, que eux là, il ne faut pas enfant. Il ne faut pas enfant. Quand elle prend une grossesse là, après ça disparaît. Jusqu'à maintenant, son mari l'a dit, si cette année là, ça disparaît encore là, tu t'en vas. Tu t'en vas, je ne veux plus de toi. Donc elle pleure. Elle pleure. Je dis, mademoiselle,
allez prier la grotte et dites à la Vierge Marie que façon elle a eu Jésus là, toi aussi tu veux aussi. Simplement. Faut faire ça. Elle dit, ah bon, il dit oui. Elle est partie. Il n'a pas prié pour elle, elle est partie. Quelques mois, je vois la femme là, son ventre là, elle devient gros. Ça pousse. Chaque année, son ventre pousse. Ça fait près de 4 ou 5 enfants là. Chaque année, elle fait enfant. Elle est là à la cathédrale, là, une jeune dame là. Chaque année, elle fait enfant. Il y a un qui est ici, il y a un qui est ici. Il y a un qui... Ah! Dieu là, il surprend. Hein? Elle a osé aller devant la Vierge Marie pour dire, ah! Faut faire ce que Dieu a fait pour toi là aussi, pour moi. Il y a beaucoup d'enfants derrière elle comme ça. Frères et sœurs, vivons dans l'audace de la foi. Et cela arrosé dans la prière. Demandons cette grâce au Seigneur qui est vivant pour les siècles des siècles.